Bene le bonjour, les piratas. Bon allez, petit tour milieu du mois, je sais jamais. Septembre, la rentrée. C'est là, ouf, le soleil. C'est la rentrée, c'est septembre, c'est le soleil. Ça fait 2-3 semaines qu'il n'y a pas eu de soleil, mais bon. Du coup ça fait bizarre, ça fait mal aux yeux là. On va faire le tour des serres, on va faire le tour du potager, des trucs, des poireaux, ce qui s'est passé, ce qui a pourri, ce qui a pas poussé, ce que je dois enlever, il fait froid, ça pousse pas, il y a trop d'eau, trop d'eau ça pousse pas non plus. L'eau c'est bien, mais trop d'eau ça va pas. Bon allez c'est parti. On fait le tour du potager, il y a du vent. J'espère que le micro barbe, il va aller avec la moumoute, que ça va pas être trop dégueulasse le son. Bon allez, je repars là-bas, comme d'habitude, et c'est parti pour la vidéo. Nous voilà dans la planche carotte. Tu te souviens là, c'était plein de carottes ici avant. J'ai laissé les carottes ici pour les graines, donc c'est plein de graines, mais des fois ça n'a pas pris en graines. Comme là, tu vois, il doit y avoir quelques carottes. Donc là, il n'y avait pas trop de graines, il y avait 2 carottes seulement en graines. Je les ai récupérées sur l'autre côté. Et là, du coup, récolte carottes. Il y en a un peu là, il y en a un peu là. Bon, le sol est super dur, c'est super sec. C'est vraiment pas terrible pour récolter. Mais ce que je vais te montrer, ouais, bah, il y a encore une celle à enlever là. Mais tu vois, je vais aller gratter en profondeur parce que sinon je vais la casser. Il y en a quelques-unes que j'ai cassées, j'ai pas réussi à avoir. Mais regarde, ça commence, ratatouille. Ratatouille le retour. Là, est-ce que je vais la voir? Oh, punaise, non, tu vois, ça casse. Faut vraiment y aller à la bêche. Ça y est, les retours. Donc pourquoi je fais plus de carottes l'hiver? Parce que j'ai trop de ratatouille. J'arrive pas à avoir tout le monde. Donc carottes l'été maintenant. Enfin carottes printemps, été. Pour récolter début automne ou fin d'été. Mais du coup blindé en stock de carottes. Là j'ai mis un cochon sur le feu, donc besoin de carottes pour rajouter avec le cochon. Donc voilà, je récolte ce que je peux, mais ouais, voilà, il y a pas mal de semences, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Là, j'en ai bien assez. C'est tout ça à nettoyer, à éplucher, quoique. Voilà, un petit peu quand même. Je vais refaire un petit peu quand même. Bon, allez, je vais aller jusqu'à là. Là, il n'y a pas de semences. Non, il n'y a pas de semences. Là, tu vois. Bon, c'est des petites. J'ai rien démarré, hein. C'est que du semoir Vévor. Voilà, c'est des lignes avec le semoir Vévor pour tester le semoir. Et ben, ça a super bien marché. Tout là, j'ai pas de graines, Ah, là-bas, ça commence. Ouais, je sais pas, ce coin-là, il n'a pas voulu monter en graines. Ah, là, il commence, tu vois, il fait un bâton. Ah, celui-là, je vais essayer de le garder. Oh, puis c'est une belle carotte en plus. Je vais essayer d'enlever ce qu'il y a autour. Ouais, ça casse, c'est trop dur. Super dur à enlever. Bon, bref, pour vous montrer qu'il y a de la carotte encore à récolter et qu'il y a du ratatouille encore à trier. Faudrait choper celui-là, alors qu'il bouffe tout. Et oui, il mange les feuilles des carottes. Bon, il serait peut-être temps de récolter les tomates en extérieur, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pas de mildiou, rien du tout. Hein. Regarde-moi ça, ce gros champ de tomates. Des jaunes. Les jaunes stuffer, je sais pas quoi là. Yellow stuffer. Encore du yellow stuffer. Ça, c'est du Dakars aussi. Ça, les petits trucs roses. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des boules roses. Il y a des trucs jaunes. Oh, celle-là, elle est pas belle. Ouh, celle-là, elle a pris cher. Celle-là, elle est pas belle, j'avoue. Et après, c'est tout du Dakars aussi. Tous ces trucs rouges là. Oh putain, c'est mûr de chez Ratamur. Oh, ouais. Il y en a partout. Partout. Regarde ça. Il y en a partout. Mais il avait dit de mettre en extérieur. Merde, j'ai plus le nom en tête, ça va revenir après. Il avait dit de mettre en extérieur, donc bon, je l'ai mis en extérieur. Bon, ça marche aussi en intérieur, hein, dans la serre. Mais là, c'est vrai que c'est un peu plus long, mais tout arrive d'un coup dehors. Ça fait un gros puisson énorme. Et il n'en a même par terre, tellement ils ne savent plus où aller. Donc ça produit super bien. Il n'y a aucune maladie, hein, les feuilles bien vertes, des troncs bien verts. Tout est full nickel. Là aussi, oh, les feuilles elles commencent, elles sont vieilles les feuilles. Les vieilles feuilles, dis-là. Avec des tomates et tout, des salades qui montent en graines, comment ça. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de lumière, c'est tout étouffé. Car les troncs conduisent sur 2 branches de tête principale. Et en fait, c'est reparti en 4. Ça envahit. Alors là, c'est pareil, ça c'est à moi, ça. C'est mes poires rouges. J'ai refait des graines. Du coup, j'ai bien marqué graines extérieures. Aucune maladie, pas de mildiou, rien. Regarde là, c'est tout jaune, tout dégueulasse. Hop, c'est encore accroché au tronc. Et le tronc, il est pas malade du tout.
Il y a que les feuilles basses ouais, qui sont pas belles. Elles sont là depuis mai, juin, mai je crois. Donc bon, ça va. Hein. C'est plutôt vraiment pas mal du tout. Allez, c'est parti pour les récoltes. Le déluge. Le beau ciel du nord. Ah ouais. Ah ça va, il est déjà passé là. Ça s'arrête. Oh, toujours le truc de machin qui passe là, le truc de fou. Ça rentre même pas dans la gouttière tellement ça va trop fort. Oh là-bas, regarde-moi cette beauté. Après c'est cool, c'est arrosé. J'avais pas vraiment besoin de beaucoup d'eau comme ça, mais bon, c'est arrosé. Bon, ben un petit cadeau avant l'hiver. Bon, ça fait un moment que c'est pété. On a fait la fin de l'hiver dernier comme ça. J'ai mis une grille au-dessus barbecue là. Là, j'avais zappé que c'était cassé. Donc là, faut y aller quoi. Toi, ça a encore fissuré ici, dans une dent là-bas derrière. Bon, bref, du coup, il y a ça à trouver, sauf qu'on trouve pas. Ah, il y a une petite référence là, ça peut être pas mal ça, les petits numéros là. Je vais regarder encore un petit peu. Mais on a vérifié l'année dernière, on a regardé un petit peu et pas moyen de trouver la pièce. Alors, je vais ressortir ça. Elle a fissuré aussi celle-là. Bon, bah, je vais acheter les deux. Hein. Et bah, du coup, pas moyen de trouver, on avait mesuré et pas moyen de trouver le même centimétrage, le même truc, droite et gauche. Bon, bah, allez, on va rechercher un petit peu. Bon, ouais, c'est parti. Petit coup de meulage sur la plaque de cheminée qui a pété. Donc voilà, le copain soudeur, il me dit ouais, c'est bon, je vais souder. Ok, d'accord. Bon, bah, allez, petit nettoyage des bavures là, pour bien que ça accroche la soudure. Puis bah voilà. Petite étape avant l'hiver, j'espère que ça va le faire. Ouais, petite vidéo avant récolte. Tunnel numéro 1, comment ça, c'est blindé. Ça craque tellement c'est trop mûr, mais on n'a pas le temps de tout manger. Tomate fort serrée, hein, tous les 40 cm, le truc à surtout pas faire. Surtout dans une année très humide à mildiou. Et il n'y a aucun mildiou, il n'y a aucune maladie, il n'y a rien du tout. C'est production extrême. J'ai taillé tous les feuilles en bas pour laisser un peu de lumière. Tout est récolté. Regarde là, c'est rouge, rata rouge, des roses. Des rouges de partout là-dedans. Je sais même pas si on voit tout avec la caméra. Moi, avec mon œil, j'en vois beaucoup plus. Voilà, là-bas. De l'autre côté aussi, des petites aussi. Putain, ça c'est, je le fais plus. Champagne, c'est blindé. C'est blindé. Mais elle tient pas bien en conservation, quoi. C'est à picorer, faut mettre dehors et picorer, manger tout de suite. Après, bah, j'aime pas les toiles d'araignée en plein visage. Ouais, c'est le matin. Ça y est, je commence ma journée dans les serres. Oh là là, comme ça, les piments aussi. Non, ça, je vais laisser un peu. Des jaunes aussi. Les jaunes sont mûrs là-bas. Oh, c'est extra mûr. J'avais déjà bien récolté la fois dernière. Ça, les sunrise. Non. Oh, je sais plus. Mais eux sont trop belles. C'est trop bien. C'est du sucre. Il y a moins de grosses ici. Je les ai déjà enlevé l'autre coup aussi. Oh, il y en a moins ici. Ouais. Mais là, ça pourrit tellement. C'est trop vieux. Ouais, c'est pas des bonnes variétés ça. Donc, à trier. Ça, c'est la bonne. Ça c'est valable. Regarde-moi ça. Le truc de dingue. Ouais, de l'autre côté, c'est pareil, je suis sûr. Tunnel numéro 2. Il n'y a pas de grosse ici, facile là-bas. Au milieu, c'est que de la petite cerise. Ah, ma mère, elle a tapé dedans, là, heureusement. Il faut taper dedans tous les jours. Comme des gros cornichons. Ah, il y a un petit bon, c'est moi qui l'ai fait. Ah, puis aussi, là, les chocolats, poivrons chocolat, ils sont bons. Regardez, ça craque tellement, c'est gros. C'est trop mûr. Il y en a plein partout aussi. Celle-là aussi, tout ça, c'est mûr. Là. Oh là là, faut refaire des sauces. Ah, là-bas, derrière, c'est fini. Là-bas, après j'ai enlevé tous les cases déjà dehors. J'ai fait 2 cajots complets. Oh, regarde, des cases aussi, elles craquent là. Ah, ils en peuvent plus. En plus, j'avais arrosé il y a 2-3 jours. Toute l'eau que j'ai mis là, ça a pété. Il y en a partout. Allez, poivrons là. C'est des tomates, hein, mais c'est des poivrons. Des poivrons jaunes. En tomates. Oh punaise, ici, il faut ramper par terre. Ils sont des ispolin roses, les boules roses. Et des béraou pour les sauces. Je dois encore enlever tout ça là. J'ai fait tous les extérieurs. Il y en a encore plein ici. Plein. Et puis ça c'est les tomates poire jaune à Descartes, à Damien. Il y en a partout. Et des piments aussi. Des piments si tu veux mettre un peu de piquant dans ta sauce tomate. Il y a tout ce qu'il faut ici. Tout ce qu'il faut. Il y a les fleurs aussi, on peut les manger les fleurs. Ah ouais non on mange les fleurs, on est des ouf. Bon allez, au boulot. Bon ici il y a le petit qui me dit
Il y a des champignons qui poussent sur tes branches, sur tes tiges de tomates. Ouais, d'accord, c'est bizarre ton truc. Et puis, ouais, en effet, on dirait des mycorhizes de champignons, quoi. Enfin, lui, pour lui, quand il voit des mycorhizes comme ça, blancs, il sait que c'est des champignons, quoi. Ouais, je sais, c'est pas un enfant normal. C'est pas un champignon comme on a l'habitude de voir dans les forêts. Mais du coup, non, c'est les racines. Il s'est trompé, mais il était pas loin. Donc, ouais, j'ai des racines 2 mètres de haut, là, partout. Hein, la tige du haut, là-bas, là-bas. Où est-ce qu'on a vu encore là? Lui, il a vu ça au début. Ça faisait très champignon. Bah ouais, ça va, c'est pas con. Après, quand je lui ai montré ça, ah oui, en effet, c'est des racines. Donc voilà, j'ai des racines tout là-haut, tu vois, là, on est haut. Hein. On est quasiment tout là-haut de la serre. Donc ouais, le plant de tomate, bon, il y a de l'eau, hein, regarde, il y a de l'eau tout le temps, c'est tout le temps humide. Mais ouais, du coup, l'humidité de l'air, comme là, c'est très, très touffu, très fourni. Il y a un petit zoom en arrière, non, il veut pas. Mais ouais, c'est tellement touffu ici et humide que regarde-moi ça, il fait des racines là-haut, c'est rigolo. Hein. Donc ouais, bon, s'il a soif là-haut, s'il le fait, c'est qu'il a soif. Ah, ou que ça lui fait plaisir de faire ça. Et il en a fait partout. Hein. Voilà, du coup, il y a directement l'humidité. Pour les tomates, vous savez, les poires d'Amédécars, poires jaunes d'Amédécars, production extrême. Et racines aériennes. Petite récolte bien sympathique avec le pêcher qui est là-bas. Parce qu'on va le voir, lui là qui bouge, là qui danse. Il y en a encore un petit là qui est venu il y a 2 ans tout seul, un noyau qui s'est posé là, je l'ai laissé. Et il y en a encore plein. Et c'est la 3e, 4e récolte, je sais plus. De toute façon ça tombe avec il y a beaucoup de vent en ce moment. Donc ça tombe, autant ramasser, c'est mûr, de toute façon tu vois c'est bien coloré rosé là. Donc ça c'est cool, récolte. Je vais devoir aller chercher un 2e panier, parce qu'il y en a encore pas mal là. Bon, première utilisation sur le chantier du sécateur. Hop, ouverture. Pour voir ce que ça donne. Regarde ce que j'ai coupé avec. Donc un squamata là, un Juniperus squamata. Regarde ça, les grosses sections de malade. Les gros trucs. Mon celui il a fait bleu, et bien il a coupé quand même. Et après tous les fines là, comme ça. En fait c'est toutes des branches mortes sèches qu'il y avait autour du squamata là. Et puis du coup voilà, ça fait tout ça quoi. Plein de branches. Hop, plein de branches comme ça. Trop bien, trop à l'aise. Bon allez c'est parti. On commence comme d'habitude sur le plan de travail. Le plan de travail là-bas il est propre, t'as vu. Et là par contre c'est sur le bordel. Et il y a même la vie du sol, de la biodiversité naturelle qui prend le dessus sur... Oh punaise ouais là. Elle peut faire des manteaux et des cache-nez et des bonnets avec les toiles d'araignée ici. Donc ouais, bon, plan de travail comme d'habitude, on y va. Bon, j'ai rassemblé un peu mes affaires là, et encore. Il y a une petite fuite de toiture, du coup il y a un petit peu d'eau, c'est pas terrible ça. Les petits nœuds neufs, hop, sur là-bas les petits nœuds neufs, ah non ça pompe pas. Là-bas il y a un petit peu de peau rouge, mais ça va encore, les batteries sont pleines. Oh oui, 14,2, il serait peut-être temps de s'en servir. Là. Et 22 qui rentrent là. Ouais, 22, 14, c'est bien, c'est des bonnes batteries. Il y a un petit peu de lumière, boum, ça recharge. Bon, le bois, toujours du bois. On va bientôt allumer là. Ah, ça y est, le copain, il a ressoudé. Il a soudé la plaque de la cheminée. La cheminée, elle a pété la plaque de fonte du bas là. Donc, je lui ai montré, puis il a dit, vas-y, viens, je vais te le faire. Pouf, il a mis un petit coup d'arc et de soudure, et puis hop, ça tient. Magnifique. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Donc, ça, c'est bien. Petit rocket stove et tout. Donc, le bois, il faudra brûler tout ça encore cet hiver. On va pas mourir de froid, et on va pas mourir de faim non plus. On va peut-être en mourir de faim de viande. Non, il y a encore plein de viande stockée dans les bocaux ou alors dans le congélo. Il faut vider le congélo en premier. Les bocaux, c'est pas trop grave. Toi, t'as des potirons qui pendent là-bas. T'as du potiron qui pend aussi là-bas. Là, la grosse boule, on voit pas très bien. Ça commence à partir les feuilles là, le jardin punk poulager. Ça commence à diminuer. Les feuillages commencent à être vieillots. Et là, ils annoncent il fait très froid déjà, on a du 10, 12, 13 degrés déjà la journée. Et là, demain, ils annoncent un 7 degrés demain matin. Ouf, le 7 degrés, ça va faire du mal. Les tomates, les potirons, les trucs, ça va faire du mal. Les tomates, les pommes, il y a des belles pommes là. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais punaise, elles sont géantes. Là, j'avais coupé, à la fin de la tige, là, paf, pour toute la sève va se mettre là-dedans. Oh. Alors, des pommes de compétition, mais là il y en a plein de petites, des petites mais elles sont belles quand même. Des rouges, des vertes, des machins, des rouges, des vertes, des pas mûres. Puis voilà, après les framboises jaunes comme d'habitude, ça bouge pas trop. Voici là une grosse taille dans le romarin, parce qu'on a mis. D'ailleurs il faut que je le mette là, il fait du soleil, faudrait que je le sorte après la vidéo. Grosse taille parce que séchage et après broyage.
pour mettre dans les assiettes, pour mettre dans l'eau pour faire le riz, pour mettre dans l'eau pour faire les pâtes. Enfin bref, toujours les pâtes et le riz en infusion. Bon, après ouais, les murs, tout ça, bon, c'est blindé, tout va très très bien. Les fleurs, bientôt la fin, là, ça va sécher après bientôt. Bah du coup ça fait longtemps qu'il pleut, donc c'est compliqué à garder les trucs en séchage. Ça c'est récolté un petit peu, il y en a plein qui sont tombés. La roquette, ça c'est récolté, tu vois. J'ai mis dans un bocal pour en jeter ailleurs, je sais pas, genre que j'ai un terrain ou quoi. Je pourrais en jeter partout, ça fera de la nourriture pour les bêtes ou pour nous. Là sur la reprise, donc il y avait les poules, les 3 poules qui se sont sauvées. Ils ont tout défoncé les plants, ils ont tout cassé les feuilles et tout. Puis c'est reparti de plus belle, mais par contre là il n'y a pas de courgettes, tu vois, il y a beaucoup de fleurs mâles. Je sais pas ce qui s'est passé sur ce truc là. Ouais, ça arrive, hein, elles sont là, mais du coup il y a un retard de malade, histoire de météo et histoire de poules qui cassent tout, un retard de malade, mais t'inquiète pas parce que on va y aller après. Toi les feuillages là-bas, je sais pas si tu vois bien, c'est blindé de énormes courgettes. C'est un truc de malade. Alors je sais plus, je crois que c'est le potager d'Olivier qui m'a mis un message. Ah bon, tu fais des... C'était début août ou mi-août. Je dis ah bon, toi tu mets des plants de courgettes à mi-août. Bah ouais, alors que je suis dans le nord. Mais de l'eau, de la douceur. Et ça te fait de la courgette. Bon là c'est pas une récolter, ça commence à être là. Enfin non. Ça peut encore continuer, mais bon. J'en ai encore plein d'autres. Regarde, lui il continue, mais il commence à me casser les pieds. Je peux plus passer à la tondeuse. De toute façon c'est la fin de la saison quasiment pour la tondeuse aussi. Ça c'est une grosse que je garde. J'ai tout enlevé là. J'ai coupé, elle va à la tête. Pour vraiment garder que elle et qu'elle fasse de la grosse graine. Parce que grosse graine et gros plan, grosse courgette bien résistante. C'est de la coureuse ou je sais pas trop quoi. Il y en a encore une là-bas derrière. Donc ça c'est très très bien. Les fraises c'est fini. Ils ont encore mangé il y a pas longtemps mais c'est fini. Bon allez, planche 1, planche 2, parc 1. Boum, allez, parc 1. Tomates. Alors j'ai récolté la blinde. On a fait de la conservation. Truc de fou. Ça c'est la Déberaou à Descartes. Bah là si je veux, tu vois, je repars. Bah ouais, c'est mou. Si je veux, c'est reparti pour des cajots de Déberaou. On me l'avait dit, moi je connaissais pas du tout, c'est lui qui m'a donné les graines l'an dernier, l'été dernier. Et quand j'en ai parlé ça mars-avril, que je mettais ça, tout le monde m'a dit ouais c'est trop génial, tu verras, c'est super, ça produit bien, c'est pas bon en assiette et c'est super bien pour les sauces. En effet, elle s'épluche super bien, elle est toute même calibre, elle est belle, elle va assez vite à produire. Franchement super content. Puis même ces trucs roses là, non c'est les pourrites. Alors les jaunes par contre j'aime pas trop, là les jaunes qu'il m'a donné en forme de poivron. Ça fait vraiment des poivrons mais la peau elle est pas... Alors épluchée c'est la mort. Mais voilà, bon, tu le mets mais en goût c'est pas fou. Production ça va, mais en goût c'est pas fou et la peau épluchée et tout machin c'est pas fou. Mais bon. Après c'était quoi, Déberaou et Ispolin. Oh putain tu vois celle-là aussi, elles sont en train de... Ah tu vois le gros truc énorme rose. Ça c'est Ispolin, c'est Damien Descartes aussi qui m'a donné. Trop bien. Il y a plein de boules rouges encore à récolter. Celle-là elle est pourrite. Mais il y en a plein. Donc tomates en extérieur et pas de mildiou. Hein. Pourtant il pleut, il fait froid. Je me dis là ça va être mort. La pluie et météo à 7 degrés. Là. Température à 7 degrés. Oh, et tout va mourir. Bon, il commence à avoir des petits signes, hein, tu vois. Des petits signes de petites taches là. Mais bon ça va. Septembre, normalement il doit faire beau hein, normalement cette période. On est encore en été. Hein. Donc... l'été laisse tomber, mais voilà, bon, il y en a plein qui ont déjà abandonné les tomates. Ici dans le nord de la France, près de Lille, ben franchement c'est encore vert et bien fourni, donc très très content. Ici c'était quoi? C'était des salades, j'ai balancé 3 lignes de navets. Navets, tu vois les navets violets là de Nancy, hop c'est bon, ils sont déjà formés. Des navets, ici un peu moins bien, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, c'est des navets, c'est trop cool. Là c'était des haricots avant, je sais plus lesquels. Non, pas les violets, je sais plus, j'ai pas le nom. Mais du coup, ça c'est pour les semences. Donc là, j'ai mis un poteau. Tout ce qui est après le poteau, fallait jamais récolter. C'est vraiment le plan. Hop. Voilà, c'est une planche de 4 mètres. On a mangé 5 fois des récoltes là-dedans, sur les 3 mètres là. Et le dernier mètre, c'est pour les semences, pour refaire 4 mètres l'année prochaine. Voilà, du coup, tu as la nourriture tout le temps gratuite, toutes les ans. Et là, j'ai balancé, normalement, c'était salade romaine. Bah écoute, j'ai qu'une touffe là de salade. Et là j'ai rien du tout, rien. Après le problème c'est ça, tu vois, c'est bien les rames mais tu vois ça fait de l'ombre et le sol il est vraiment pas chaud là, il est toujours à l'ombre. C'est pas terrible. Donc ça faudrait vraiment faire une planche spécifique que du rame, mais vraiment côté nord-sud. Et là tu vois, bon c'était le truc, allez je fais de l'ombre pour l'été pour pas que ça crame. Mais au final ça va être trop d'ombre quoi. Puis on a pu un été cramant.
Donc bon, faire de l'ombre, ouais, non quoi. Moi je suis de moins en moins plus en plus sceptique et de moins en moins ok pour faire de l'ombre aux cultures. Pareil, je suis dans le nord de la France. J'avais balancé des choux. Alors ça c'est qui? C'est Soissons. Grains de Soissons ou haricots de Soissons. Haricots, du coup c'est pour faire du haricot blanc. Hein. Des gros haricots blancs Soissons. Bon, je sais plus qui m'a donné ça. C'est pas moi qui ai acheté ça, c'est sûr. Donc ça fait des gros trucs comme ça qui doit sécher et qu'on doit manger les grains. Donc je me mets au sec. Donc je fais des tests. Bon, c'est bien là, je dois le débrancher parce qu'il est vert. Et ouais, septembre, après c'est octobre, c'est du froid, de l'humidité. Faut pas que ça pourrit quoi. Donc je vais les débrancher. Enfin moi je dis débrancher, enlever les racines. Je vais laisser le plan ici et je vais tout débrancher pour que ça fane. Un peu comme j'ai fait là, tu vois. Exactement comme j'ai fait là, on en parlera après. C'est débranché, les feuilles elles tombent. Et puis les haricots sèchent. Voilà, et puis du chou là-bas. Dernier mètre, j'ai dû mettre autre chose que j'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'ai récolté. Oh, punaise, les chenilles. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Chenilland. Il y en a un qui a pondu. Oh punaise. Ah, ça c'est la mort. Je vais mettre là, je vais écraser. Hop, tac tac. Et qui c'est qui fait ça? Regarde, après quand c'est adulte, ça fait ça. Toi, c'est papillon blanc, c'est blindé. En plus, le fermier derrière, il nous a fait un beau champ bien vert. Moi, c'est engrais vert, tout ça. Je sais plus, il y a même des tournesols qui poussent, il a mis plein de trucs. Et c'est papillon blanc land. Enfin, papillon, c'est pas vraiment des pastilles, c'est un papillon, mais. Piral du chou, là, le truc blanc, là. Ok, c'est un papillon, mais c'est une grosse merde quand même. Ça bouffe tout. Ça emmerde tout le monde. En tout cas, c'est blindé. C'est cool, il y a de la biodiversité, tout ça, tout ça. 3 lignes de betterave rouge, on n'a toujours pas tapé dedans. Peut-être Soficia, si une fois on a fait betterave rouge râpée. Mais c'est tout. Mais des trucs énormes. Des trucs énormes. Trop bien. Trop beau. Donc 3 lignes super belles. Ici c'était les échalions semi-direct dans le parc à cochons là, que j'avais démarié parce que trop serré. C'était censé pas pousser. Donc j'en ai mis plein et en fait tout a poussé. Donc j'ai replanté ici, tout est en séchage là, à la maison, pareil, j'ai oublié de le sortir, il fait beau là. J'ai tout le monde un peu l'habitude. C'est dans un sas à la maison. Tout a été récolté, je laisse là au cas où pour voir ce que ça va faire. Est-ce que ça va monter en graines, est-ce que ça va tenir l'hiver, est-ce que je vais me les faire bouffer. Je ne sais pas. Donc c'était toute la planche complète. Hein. Et là j'ai mis mâche ou salade, je sais plus. Ou ouais, mâche, salade ou épinard. Mais c'est très long, je crois que c'est de la mâche. Alors je sais pas, soit j'ai fait l'erreur de mettre trop profond, mais bon je fais comme d'habitude donc c'est bizarre. Ah non, c'est oignon blanc, désolé. La mâche elle est là-bas, elle prend pas non plus. C'est oignon blanc et ça c'est long et j'ai mis il y a pas longtemps, donc c'est normal qu'il n'y ait rien. Donc 2 ou 3 lignes d'oignons blancs, 3 lignes. Tu sais les oignons blancs qu'au mois d'habitude je fais dans la serre, faut que je les mette dans la serre. Ouais, 3 lignes. Comme ça au mois de mars avec ta salade, là, oignon blanc bien frais, c'est trop bien. C'est ici que j'ai mis la mâche et j'ai rien du tout. Et là ça fait au moins 2 semaines ou plus. J'ai coupé plein de petites herbes de conneries là, c'est quoi, la mouron là, je sais pas, non pas mouron. Ouais, je sais plus, mais la mort. Et du coup là je dois avoir 2 ou 3 lignes de mâche et j'ai absolument rien. Donc je sais pas. Soit à cause de trop d'eau, tout a pourri, ou j'ai fait trop profond, je ne sais pas. Alors ça, j'ai eu plein de commentaires sur ça là, c'est Paris Saint. Ça y est, Datura, ah là c'est dangereux, plante toxique, plante nanani, plante. Bah elle est belle, j'aime bien moi, je m'en fous qu'elle est toxique. Après j'aime bien avoir un peu de toxique. Oh putain, déjà ça pique ça, c'est violent. C'est beau, tu vois, ça fait des belles fleurs et tout. Je me souviens, les horticoles, il y a longtemps, hein, ça fait au moins 15-20 ans maintenant. Il y en avait des gros énormes dans des pots, les horticoles. Et je sais plus, les jeunes s'amusaient à dire ça se fume, je sais pas quoi, ils fument les feuilles. De toute façon, les horticoles, quand t'as 16, 17, 18 ans, ils cherchent à tout fumer, les mecs. Ils veulent tout fumer. Tu demandes aux profs et tout de bio. C'est quoi qu'on peut fumer dans le jardin hein. Ah bref. Du coup, ouais, je le laisse, je récupérerai les graines et je sais pas ce que j'en ferai. Ça peut toujours se mettre dans un coin, faire joli, des belles fleurs. Et puis j'avais déjà essayé avec le ricin qui est là, tu vois, le ricin d'Alvaro qui m'avait donné l'an dernier. Ça a fait des graines, les graines sont tombées toutes seules et puis tu vois, ça repartit tout seul. Et j'avais essayé pour les rats, pour l'invasion de rats. J'avais tout gardé les graines, j'avais tout mis en poudre et j'avais mélangé avec de la farine. Hop, un petit peu d'eau, ça fait une petite pâte. Du coup, une pâte un peu mort au rat, quoi. Vu que c'est censé. Ça, t'en manges un, t'es mort, à ce qui paraît. Je vous dis, si je le mets en poudre et que je donne au rat, il va mourir le rat. Et le rat, il sait quoi parce que il a rien mangé du tout. Il a absolument pas tapé dedans.
Donc là je me dis je vais essayer, si c'est mortel, bah tant mieux quoi. Je vais faire de la poudre de je sais pas trop quoi mortel et puis je mélangerai avec du pain, je donnerai au rat et j'espère que je vais arrêter avec mon invasion de ratatouille ici. Ici du maïs, le maïs il est là. Du tournesol, regarde-moi ça, les gros tournesols de la mort là. Truc de dingue, des grosses graines énormes, faut que je les enlève là. Allez, s'il pleut pas demain, aujourd'hui il n'y a pas de pluie, oh si au matin. Si demain il pleut pas, ça va rester sec et ça va être cool. Là c'est pareil, tu vois, ça pourrit tellement c'est humide. Alors j'ai déjà retiré, alors est-ce qu'il a pris lui? Un petit peu. J'en ai déjà retiré un. Là faudrait que ça sèche. Le maïs gris de chez Isabelle Brunet. Donc ouais, il n'a pas pris le haut, mais bon. Il y avait une belle grappe là. Je sais pas, est-ce qu'il faut le ramasser ça? Est-ce que c'est fini? Ouais, les plants ils ont l'air un peu nazes. Hein. Puis en même temps, dans les champs, il y en a encore plein. Donc ouais, il y a encore plein d'épis là. Les autres, tout a été enlevé. Hein. J'ai enlevé tous les épis. Donc voilà, il y a encore ça. Et puis encore tout ça là. De tournesol partout pour manger. Pour faire, tout le monde me demande en commentaire qu'est-ce que je fais avec mes tournesols. Donc il y a une partie pour les poules, pour l'hiver, ça leur fait de la matière grasse, du gras, et c'est cool pour l'hiver, ça leur fait de la bouffe gratuite. Et ça c'est vraiment de la merde, hein. Putain que ces boules là, ça c'est vraiment de la connerie. Et du coup on le fait en graines germées. Tu fais germer les graines dans ta maison, à la fenêtre, à la chaleur, et t'as une super salade, c'est trop bon. Tu te fais un petit bol comme ça avec une petite vinaigrette de pousses de tournesol. Oh là là, la qualité. Un potimarron red curry. Red curry, ouais ok d'accord. 3, une graine, un plant qui a fait et puis bah 3 boules. Il y en avait une quatrième mais j'ai donné aux poules parce qu'elle était pas fécondée, elle était pas belle et puis elle serait jamais venue en maturité. Du coup red curry, pas mal du tout. Là gros champ de paille, gros paillage parce que pommes de terre, j'ai récolté, on n'a pas encore fini de les manger. Tout ça on a récolté les pommes de terre. Et il reste encore tout ça que j'ai juste gratté ce qu'il y avait en surface, puis gros paillage pour garder en terre. Ça conserve beaucoup mieux en terre. Ici c'était sauvage, rampant pour les concombres, ouais. Il me restait des plants de concombres, je les ai posés là, et puis ils ont fait leur vie tout l'été, j'en suis pas du tout occupé. Et du coup ça a fait des concombres. Pour ceux qui avaient dit les concombres par terre c'est la merde, tout est déformé. Bah écoute, ouais, là c'est déformé. Là il est super beau. Celui-là ça va encore. Bah, tout est jaune, hein, tout est foutu parce que je m'en suis pas occupé. J'ai dû en manger 2 ou 3, mais après j'ai laissé à l'abandon. Regarde là-bas, il est beau aussi. Hein. Il y en a des gros, non, il y en a des beaux. Moi, lui, je viens de marcher dessus. Ça va partir aux poules. Ça part aux poules, hein, ça c'est l'alimentation. Attention, quand tu fais de l'élevage, tu fais du potager pour toi et pour les animaux. C'est pas que pour toi. Après, quand tu veux des blettes, il y en a partout. Des blettes, des machins, des fleurs. Tout est comestible ici. Il n'y a aucun problème. Truc rouge là. Ça encore des trucs, des radis, ah ça c'est pour les semences, hop, radis je sais pas lesquels, j'ai tout balancé donc je peux récupérer et mettre dans un sac fourre-tout. Et là c'était un peu jardin punk, on met un peu de tout. Ah, les capucines sont parties, hein. Capucines, il y avait du radis blanc, du radis noir, du radis rose, il y aura des navets là-dedans, des betteraves rouges. C'est voilà, c'est couverture du sol et on fourre-tout plein de trucs qui fera de la nourriture dans tous les cas. Alors ici c'est plein de fleurs, ça s'arrête jamais. Et regarde, j'ai un poteau là. J'ai un poteau, bah il va bientôt être à 3 mètres. Ça s'est cassé la figure là, c'était à 3 mètres. Mais regarde les lianes de dingue. Haricots à rame, le truc de Lidl, haricots d'Espagne. Donc les haricots, il y en avait pas mal côté soleil. Bon, ça fait des grosses gousses comme ça, énormes de la mort. Pour manger les gousses, mais tu vois il y a encore plein des fleurs, il fait encore plein de trucs. Bon lui je vais pas le débrancher, je vais le laisser faire jusqu'à la fin. Par contre il me fait trop d'ombre pour les piments. Eh d'ailleurs j'ai pas parlé des piments là-bas, j'ai sauté la bâche. Piment j'ai mis une bâche parce que pluie et ça va pourrir, hein. C'est un truc de trop d'eau là. Puis il n'y avait plus de chaleur, donc bon allez, petite bâche, les arceaux, les trucs de ferraille là, c'est de la bâche que j'ai récupéré, un copain qui m'a donné ça. Et puis bah là ça me fait un petit tunnel pour que ça chauffe. Et lui il chauffe pas, il est complètement à l'ombre à cause du rame là. J'étais censé faire allez on va pas les mettre trop au soleil. Mais en fait si les piments faut les mettre blindés au soleil, ils s'en foutent carrément du soleil. Oh punaise, et puis lui il vient grimper là-dedans, il va me faire un bordel. Oh là là. Du coup piment, bah c'est bien rouge. Ah, tu vois ça c'est pas bon. Ça c'est foutu. Ça faudra l'enlever, faudra que je trie. Pour que bien qu'il se concentre sur ce qu'il va.
c'est cool. Ça rougit, ça rougit. Il y a pas mal de piments. Cayenne et Espelette. Beaucoup de Espelette. Cayenne un petit peu ici. Et puis Espelette et de l'Algérie en extérieur. Mais toi, ça va seulement en train de rougir maintenant. Il est censé faire beau là encore. Là, ça va encore. Je sais pas ça. C'est bizarre. Qu'est-ce qui me... C'est pas moi ça. Il y a entre le Cayenne et le... Je sais pas ce que c'est. Ça c'est un tout petit. Bon voilà pour les piments. Et j'ai balancé quoi là? Ah, j'ai balancé des radis. Il y avait un petit trou là. Je vois, j'ai jeté des graines de radis, on verra bien. Bon ça pousse. Ça fait pas encore des radis mais c'est cool. Bon là c'est fini, on a fait des confitures. Combien? 4 kilos. 4 kilos de confiture. Il reste un peu là, il reste 2. Je sais que c'est parti chez le voisin aussi. Mais il les ramasse pas. Je lui ai dit, prends ce qui dépasse chez toi. Non, je lui ai dit, je coupe la branche qui te gêne ou tu prends les fruits. Il dit, oh, laisse la branche, ça me dérange pas, je la couperai s'il faut. Ouais, ok, mais prends les fruits quoi. Bon, j'ai pris tout ce que je pouvais, et puis là j'en ai laissé. C'est tombé avec la pluie d'hier, j'ai mis là. Du coup, les limaces, elles viennent au milieu. Moi, je peux les enlever, les grosses limaces de la mort. Pomme, quand même ça la pomme. C'est une balle de pétanque là, c'est des pommes abusées. Pommes abusées, bon pareil, dès qu'il y en avait qu'une. Hop, j'ai coupé la branche là. Hop, un petit coup de sécateur ici. Du coup, toute l'énergie de la branche, elle vient là-dedans. Bon, après, c'est une variété pour faire de la grosse aussi, mais il n'y a pas plus que ça. Si, ça, je dois encore tailler. Bah, elles sont tombées ou quoi? Bon, bref, il doit en avoir de tomber. Là, des pêches, des machins, encore du romarin, des boutures que je fais là, les framboises, mais ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Regarde-moi ça, le truc là. Là, je vais les multiplier, ces plants-là, parce que ils sont terribles. Lui, il est parti là-bas. Alors tous les matins je mange, mais là il commence à être trop, j'ai pas le temps de tout manger, j'en ai partout. Mais terrible, fraîcheur, humidité, la plante elle s'est jamais arrêtée, jamais arrêtée. Donc là c'est quoi? C'est du pével, haricot de pével. Ouais c'est ça, un machin de pével, enfin un truc de pével quoi, enfin du pois sec comme ça là. Du coup j'ai déjà fait une récolte, c'est en séchage à la maison, pareil je dois le mettre dehors pour que ça prenne le soleil, mais j'ai pas pensé. Mais j'ai déjà fait une belle récolte là, 2-3 grosses cagettes. Et il y en a encore une cagette, une ou deux cagettes. Donc c'est débranché, hein. Ça fait une semaine que j'ai débranché aux racines. Les feuilles sont tombées. Comme ça, eux ils sont en plein soleil, plein vent. Donc ça va sécher, la tige va sécher et eux ils vont sécher. Donc voilà, on n'a plus de sec, non ça va, j'ai bien travaillé. C'était quoi il y a 2-3 jours là? Non, dimanche. Je me suis dit, oh, il y a 2 jours sans pluie, sans trop de grosses pluies, bon c'est bon, allez. Je vais les faire maintenant, et puis le lendemain, bam, grosse pluie. Donc j'avais bien fait. Ici c'est du haricot jaune, c'est pour les graines, hein, on mange plus là-dedans. Je sais pas ce que je vais récupérer. Il n'y en a pas beaucoup, c'est bizarre, il faut qu'il y ait du limaçage dans l'air. Et la limace dans l'air, il n'y a pas beaucoup d'haricots là-dedans. Après j'ai beaucoup récolté aussi. Après je dis ouais c'est bon, je le laisse, ça me dérange pas. De toute façon il y a encore les cucamelons au-dessus, donc eux c'est production incroyable. Cucamelons c'est... Moi j'aime bien, j'en prends un comme ça, regarde, tu vois, hop. Je le frotte vite avec mes mains, bam, hop, c'est bon, cucamelon, il est beau. Hop, dans la bouche. Ouais, c'est marrant. Hein. J'ai l'impression j'ai un concombre. Un concombre bien croquant. Ouais, cornichon, concombre. Melon, je vois pas trop le melon où est-ce qu'il est, mais c'est rigolo, ça fait un gros tapis vert comme ça. Ouais, c'est blindé. Et il y en a plein qui tombent, j'ai donné aux poules, mais les poules pas fans. Faudrait que je les coupe en deux peut-être. Mais là, tu jettes ça comme ça aux poules, elle regarde ça, elle est pas fan. Coupe en deux, peut-être, bah, laisse tomber. Il y en avait 40 par terre, 40 fois le coup de sécateur. Ouais, tout de fou. Ah, pas un sécateur. Il y a une vidéo sécateur, tac, là. Mais elle a pas fait beaucoup de vues sur l'autre chaîne. Alors, le problème, c'est que bon, ils ont pas réclamé, mais bon, ça fait chier quand même d'avoir des cadeaux et de pas faire des vues, et du coup, c'est chiant. Si c'est ça, je vais devoir remettre les vidéos partenariat sponsor sur la chaîne ici. Donc ça va être embêtant, hein, mais bon. À vous de voir, hein, je vous remets la description, la vignette, la photo, le truc. Si tu veux les cliquer sur la vidéo sécateur électrique pour tailler tes arbres et arbustes, bah vas-y, ce sera cool. Faut au moins faire 2000 vues quoi, pour eux, ce serait bien. Sinon c'est embêtant de faire des partenariats qui fonctionnent pas. Bref, ici c'est quoi? Je sais plus ce que c'était. Tout est retiré, il y avait des grillages. Oh, c'était cornichons. C'était les grilles de cornichons. Du coup, j'ai mis épinards. Épinards. Donc 2 lignes d'épinards. Il y a plein d'herbes encore là. Ce truc de mouron, je sais pas trop quoi là. Comment ça me saoulait.
Pourtant j'ai fait gaffe à bien tout enlever avant les fleurs, avant les graines et tout pour pas que ça se multiplie, mais je sais pas, il y a eu un truc là où ça se multiplie à fond la caisse. Donc petit coup de rouleau, il est où le rouleau? Il est là. Petit coup de rouleau comme ça. Moi j'adore cet outil. Hop, tu passes comme ça, tant que je mets bien la caméra, paf. Quasiment tous les jours ou tous les deux jours, je passe un petit coup comme ça. Et comme c'est toujours humide, le problème c'est que ça reprend. Ça faut le faire quand il fait super sec. Donc, tu vois, ça fait un petit désherbage. Hein. À chaque fois je passe pour essayer d'enlever les petites herbes qu'elles meurent. Mais comme c'est humide, elle reste dans la terre et elle repart. Donc c'est un peu embêtant. Donc boum boum boum, les 3 passages avec le rouleau, comme ça. J'entretiens mes allées. Sinon je verrai plus rien. Donc là, petit voile anti-mouche. Bon ça va, les poireaux. C'était une planche de carottes à la base, mais ça n'a pas marché. Il y avait quelques carottes par-ci par-là, on les voit encore. Bon, j'ai laissé, j'ai fait aucun travail de sol. J'ai pris le transporteur, le plan de poireaux là. Pouf, j'ai fait un trou, j'ai balancé les poireaux. Hop, terminé. Les carottes qu'ils ont voulu rester, qu'ils ont voulu germer, elles sont encore dedans. Bon, ce qui paraît, c'est pas dangereux, poireaux carottes. Moi, j'y crois pas trop, le truc de l'odeur des feuilles de carottes qui enlève la mouche. La mouche, elle a envie de venir, elle va venir. Elle va faire son carnage. Le filet fait le taf. Bon, en tout cas, ça a l'air d'aller. Poireaux, 3 lignes de poireaux. Ça marche, ça fait du bien. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a après là-dedans? Composteur de caca de poule pour jeter, mais ça fait longtemps que je n'ai pas jeté. Ça, c'est du gazon que je laisse fermenter dans une poubelle. Après, je le jette. Du coup, là, c'est tout à cramer, tu vois. C'est encore en train de pourrir. Ça, c'est de la fertilisation. C'était pour faire du gros jus de compost au tournesol. Ça va me faire des gros tournesols. Mais ça a marché. Bah, c'est fini. Faut récolter. Avoir les grosses pluies que ça pourrit. Ça, c'est des plants, les derniers plants. C'est tout des petites têtes. Celui-là, il est gros. Avec les poissons, on les voit. Ah, celui-là, il est quand même pas mal. Mais ouais, c'est mon dernier semis de tournesol. Et puis, j'ai planté ça là, pour rigoler. Après, qu'est-ce qu'on a? La planche C1, C2, C3. Ouais, C, ça veut dire carré. Avant, c'était 2 carrés avant. Le carré, c'est vraiment la merde. T'enlèves tout ça, hop, les planches, machin, t'as de terre, comme les anciens. Ils le faisaient comme ça, les anciens, c'est qu'il y avait une raison. Donc pouf, une planche, passe-pied. Et encore les anciens, ils faisaient même pas de passier comme ça avec des planches de culture. C'était tout serré, puis allez, ils mettaient ses pieds où ils pouvaient. Donc voilà, navet et navet, la même chose. Sauf que navet là, ça va. Semi direct à la volée, à l'arrache. Et là, je me suis fait bouffer par les limaces. Du coup, j'ai regratté là-bas, j'ai refait un semis. Donc ça revient tout doucement. Mais vraiment, vraiment pas terrible. Mais tu vois la différence entre, je sais pas, les limaces, ils traversaient, c'est beaucoup de limaces ici, beaucoup de limaces. Et tu les voyais le soir, enfin, non, tu les voyais pas. Moi, je les voyais quand je sortais le soir et j'en ramassais plein. Et en fait, ils allaient tout de suite manger ce qu'il y allait là, ce qu'il y avait ici. Ils allaient pas là-dedans, marrant. Alors que c'est la même graine, même variété, même truc, tout pareil, mais 2 planches carrément différentes. Là, c'était tout haricots aussi avant. Donc voilà, pareil, avec 2 lignes ici et une ici. Donc on a mangé tout ça, tout récolté tout ça. Et la ligne ici, c'était pour les semences. Il y a un bâton qui dit on touche pas à cette ligne. Du coup, voilà. Mais je crois que ma mère, pendant les vacances, elle a tapé dedans quand même. Bon, c'est pas grave. Mais c'est plein de haricots et ça va pourrir, ça va sécher. Pourrir. Ça va être fini, ça va sécher. Et puis tous les semences sont là, quoi. C'est blindé de haricots pour les semences. 2 planches de choux cabu. Là, il y a des trous parce qu'on a bien fait une grosse conservation. Grosse récolte, je sais plus, 7, 8 têtes, je sais plus. 9 têtes, j'en sais rien. Celui-là était bien aussi, tu vois. Ça commençait à craquer, tout ça, donc on a enlevé. Lui, il va être bon aussi à faire. Donc ça va être cool. Mais on attend parce qu'on a dit, dès qu'on allume la cheminée, pouf, on l'enlève. On le pose sur la cheminée, ça fond sur la cheminée. Et puis au soir, on kiffe. Donc ça, c'est le prochain. Mais super bien, c'était super dur début d'année à faire les choux cabus. Puis j'ai refait un deuxième semis. Le premier était pas très beau. Il en restait 4-5. J'ai gardé les 4-5. On a déjà fait de la choucroute il y a 2 mois. On a refait de la choucroute il y a 2 semaines. Et puis j'ai refait un semis, j'ai remis là-dedans, je vois, bis débrouille, je n'ai pas mis de voile, rien du tout, j'étais un peu dépité. Il y a un peu d'attaque, mais en fait, franchement, ça va. Franchement, quand tu l'ouvres, les feuilles, à l'intérieur, c'est beau. Donc non, c'est cool. Et du coup, j'ai refait un deuxième semis, j'ai planté là-dedans, et puis bon, ça l'a fait. Donc c'est cool. Du coup, grâce à l'eau, l'eau et la fraîcheur, très très bonne année, chou cabu, je trouve. Alors ici c'est quoi? C'était une autre variété. Ah, c'est Argus. Toi, Argus, c'est un peu violetté, quoi. C'est du vert un peu violette. Je sais pas si on voit bien, il n'y a pas de lumière. Enfin bref, tu connais les Argus.
haricots verts mouchetés violets. Donc pareil, il y avait 2 lignes. Une ligne qu'on a récoltée à fond, celle-là un petit peu. Et après c'est tout, j'ai gardé celle-là pour la semence. Donc j'ai beaucoup d'Argus en semence, là c'est cool. Ouais, 6-7 € le paquet. Hein. Franchement, ton paquet il fait 2 lignes. Bah là je vais pouvoir faire 5 lignes gratos. Donc franchement c'est pas négligeable. Là c'était du jaune. Donc ça c'est 1 € à Lidl. 1,50 € je crois le paquet de jaune. De haricots jaunes. Donc ça fera de la semence de haricots jaunes. Tu vois, ils étaient beaux. Hein. Encore, il est encore comestible. Voilà, haricots jaunes, bah, on arrête les haricots, c'est bon. On en a mangé, rate à manger. Si je veux, j'ai encore des violets de l'autre côté. Si je veux, je trie, je fouille et je retrouve pour faire une assiette. C'est bon, là on est en pause. Haricots verts, haricots jaunes, haricots violets, haricots, tout ce que tu veux. Après, on va là-bas. On les sert à la fin. Allez, les sert à la fin. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, la bourrache, c'est blindé, bourrache. J'ai récupéré plein de graines, j'ai mis dans un gros sac. Et là, c'est des graines qui sont tombées dans l'année et c'est reparti. Là, c'est pareil, c'était capucine grimpante. Faut que je prenne les graines. Soit tu peux les manger, hein, soit dans un bocal de vinaigrette, soit comme ça en cru, ça pique à mort. Tu peux les conserver. Et surtout, comme je sais que c'est du grimpant, bon, il a grimpé, il n'a pas été aidé. Oh, il est parti chez le voisin. Il n'a pas beaucoup été aidé pour grimper. Je pensais que ça allait bien faire un mur végétal là, mais bon, faut vraiment l'aider. Du coup, il fait des longues tiges le long du mur. Mais ça, c'est cool. Des restes de poireaux, j'ai claqué ici, sans protection. Là, c'est pareil, des restes de poireaux, de trucs. Là, c'est mes semis de poireaux aussi. J'ai pris ce que je voulais et pour repiquer ailleurs. Et je me suis dit, oh tiens, qu'est-ce que ça fait un semis direct de poireaux et on le laisse. C'est ou de l'enlever, de le mettre ailleurs. Eh ben, regarde, ça fait un gros fût énorme. Et par contre, il monte en graines. Fumée de lapin. Donc ouais, gros fût de poireaux. Alors, ouais, y a rien, c'est con, c'est pas comestible. Il va me faire un bâton à l'intérieur dégueulasse. Mais bon, on verra ce qu'on fait, est-ce qu'on taille les feuilles pour retrouver des fûts bien, est-ce qu'il va repartir. Ça peut être expérimental ici, c'est pas grave. C'est ma zone de semis direct. Encore du poireau que j'avais fait mon semis, graines maison. J'ai pris tous les petits, les moyens pour repiquer. Et puis des beaux qui étaient bien espacés, là, qui étaient bien gros. Je les ai laissés pour voir, mais tu vois, regarde, il y a des beaux poireaux. Il y a des beaux poireaux sans rien faire. Semis direct, boum, et t'attends. Bon, c'est pas des gros trucs non plus, énormes, mais il n'y a rien à faire. Des bleds, des cartes, des trucs. Là, c'est pareil, j'avais une zone qui marche pas très bien, qui produit pas très bien. J'ai balancé des radis et je les ai pas récupérés. Papillon blanc, c'est blindé partout. Hein. Tout ça, les fleurs, là, c'est blindé de papillons. Ça vole dans tous les sens. Papillon. Du coup, ouais, j'ai jeté des radis, j'ai pas mangé les radis. Spécial pour la semence. Donc, tout ça, c'est des graines. Faut que je récupère. Ouais, c'est à peu près sec là. Faut que je récupère, faire sécher. Il y a du vent, du coup, ça sèche bien. Faut que je dégage tout et que voilà, je récupère toutes les graines de radis. Pareil, des sachets de radis gratos. Ouais, je marche en marche arrière, mais tout se casse la gueule ici. Topinambour, Eliantis. Regarde ça à la hauteur. D'avant, ça doit fleurir. Tu fleuris quand, toi? Oh, c'est bientôt. Ouais, ça commence, il y a les pompons qui arrivent. Mais énorme. Énorme. La serre et tout. Les tomates et... Oh punaise, des toiles d'araignée. Il y en a partout. Des tomates, du persil, des poivrons, des piments, des tomates. Oh, c'est blindé. Alors ici, ça monte en graines. C'est cool ça. Regarde-moi ça. Il monte en graines. Il fait ses graines. Les graines vont tomber. Ça va refaire du persil ici. On manquera jamais de persil. Surtout cette année. Mais très bien là. En full ombre. Et j'ai une cliente, elle a plein de persil qui se multiplient partout sous son arbre. Elle a un gros sapin, un gros tuyau énorme, toi, Cupressus diparis. On dit toujours ouais, en dessous des résineux il n'y a rien qui pousse, mais elle est envahie de persil. En plus elle ne la récolte pas, du coup ça monte en graines, les graines elles retombent, ça refait plein et tout le monde remonte en graines et du coup là, il y en a partout. Donc persil plat j'avais mis dans le fond. J'ai en Italie et du frisé ici au bord. Je me suis dit avec l'ombre, là c'est carrément le sud et le nord. Donc full à l'ombre, tout l'été full à l'ombre. Un petit peu de lumière au coucher de soleil, au lever de soleil. Mais sinon, il n'y a plus, il y a l'humidité, l'ombre, ça va pas bouger. Je croyais pas trop, et en fait ça a marché. Oh là là, ici le parc à cochons, laisse tomber. C'est la jungle. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Il y en a partout, des blettes spontanées. Ça, c'est pas moi, hein. C'est venu tout seul. C'est des blettes, regarde, ça part en graines, et les graines elles tombent et tu mets un coup de motoculteur, en fait, t'étales tous les graines et après t'es envahi de nourriture.
Bon allez, courgettes. Oh punaise, ici il y a du vent, ça va péter. Ah ouais, tu vois pas les tiges, regarde-moi ça, la planche de courgettes. J'ai rien fait. Juste dans le caca de fiente que j'ai même pas ramené parce que c'est les poules qui fiantent là, en fait, l'hiver. Voilà, mais Gigantorus. Regarde-moi ça, truc de malade. Tac, tac, encore une petite là, elle va être trop bonne. Une petite comme ça, tu fais des rondelles. Oh, c'est trop bon. Il y a mon nom, c'est pas terrible. Encore un gros Gigantorus. Et on en a récolté 4 ou 5 il y a 2-3 jours. Pour encore faire de la... Ah punaise, il y en a encore plein là-bas. C'est quoi, ratatouille. Oh là là là. Là, elle est bien comme ça, là. Pas trop grosse, pas trop machin. Oh punaise. Ouais, ça c'est bien ça. Il y en a partout, des trucs énormes. Ah, lui, elle fait une boule. Là, j'aurais bien gardé pour les graines, ça. Grosse boulette comme ça. Là. Après, j'ai peur que ça me fasse des grosses boulettes à chaque fois, mais... Bon, après, c'est une question de fleurs. Hein. La fleur, elle était comme ça. Car lui aussi, là-bas... Pouah, truc de malade. Ça arrête pas. La hauteur des feuilles, ça arrive à ma braguette, quoi. À hauteur de entrejambe, les feuillages. Incroyable. Puis bien vert et tout. Des tiges... On dirait un plant de rhubarbe, le machin. C'est énorme. Trop content. Trop content. Là-dedans, c'est haricots verts, blindés. C'est bien, ça nourrit nous, ma mère, le congélateur, les bocaux. C'est l'abondance, mais c'est vraiment le mot, quoi. C'est abusé. Et là-dedans, mais il y en a encore plein, je suis sûr. Non, on est arrêté. Hein. Je vais tout laisser pour la graine. Je vais faire des kilos de graines, c'est pas grave. Tu sais, j'ai demandé à Sophie, mais j'ai pas fait de recherche. Est-ce que toi, c'est des haricots verts, mange-tout. Toi, c'est des mange-tout normal, tu vois. Est-ce qu'on peut manger les graines, à ton avis? Genre, je fais mes graines, mais est-ce que, tu vois, les graines vont être dures, quoi, comme du pois. Qu'on mange les graines, quoi, tu vois. Et est-ce que si je peux les cuisiner, comme les pois écossais, à ton avis? Parce que moi, je vois pas en quoi c'est pas comestible. S'ils le font pas, c'est parce que à la base c'est un haricot vert, donc c'est plus comestible à l'haricot vert. Après les pois comme là-bas c'est du rame à écossais. On dit que c'est écossais parce que le haricot il est pas mange-tout, il est pas mangeable, il est pas bon. Donc on mange les graines, mais lui, tu vois, est-ce qu'on peut manger les graines, quoi? Parce que je vais faire de la graine, un petit peu beaucoup trop quand même, je pense. Après je peux troquer, y a pas de problème, mais est-ce que je peux le manger? Genre un cassoulet de graines, ça c'est farci. Haricots farcis, voilà, ça va faire des grosses graines énormes. Je récupère les graines et je les mange. En sec. Hein. À ton avis, il y en a plein. Tout de fou. Ah oui, ça aussi, on m'a dit, tu remets des concombres. C'était pareil, c'était fin août. Ça fait un peu tôt quand même, un peu tard. Pour mettre des concombres fin août en extérieur en plus. Donc voilà. Je voulais vous montrer ce que ça fait. Hein. Ça me dépasse. Ça fait 2 mètres de haut. Le concombre dans le nord de la France en extérieur, semi très tardif. Et ça fait des concombres, alors je suis pas sûr, hein, parce que là la nuit à 6 degrés, 7 degrés demain, t'as du concombre ici. T'en as encore ici. Voilà. Bon, ça peut se manger en cornichon, c'est pareil. T'en as encore un qui arrive ici. Voilà, puis c'est plein de fleurs. Des fleurs, des concombres, des trucs, il y en a partout. Donc, pas partout, j'en vois peu beaucoup en fait. Des fleurs, si, fleurs mâles, elle va arriver. En même temps, il fait froid, donc il y a un peu plus de mal. Enfin voilà, du coup, petite structure. Et là, du coup, exactement les mêmes plans. Tu vois, là, c'est super beau. Exactement les mêmes plans, sans structure et à l'ombre. C'est dégueulasse. Là, il est parti de là. Il a fait ça, il a réussi à s'accrocher là, dans les bordels. Mais là, il est toujours à l'ombre. Tu vois, il est là, maximum. Donc, les plans à l'ombre, ici, ça marche pas. Et là, dès que c'est à la lumière, tu vois, c'est au soleil, là. Bam! L'explosion. Et ça monte. Est-ce qu'il va monter là-bas? Je sais pas. Donc ça, c'était trop cool. J'ai de l'expérience, on s'amuse. Maintenant, j'ai de la place. Regarde ça, j'ai toute la place à fond. Je peux faire de l'expérience. En plus, on a du stock alimentaire, on va plus savoir quoi en faire. Donc je peux m'amuser. Haricot violet, regarde-moi ça. Alors pareil, on a sorti 1 kilo. Voilà, on l'a mangé. T'es content? En fait, il y a tellement de feuilles qu'on les voyait pas vraiment tous. Mais c'est blindé. Il me restait un bocal, je sais pas ce que c'était. Attends, c'était quoi? Je sais plus. Ou alors c'était un fond de petit bocal en verre. Là. Je suis allé, vas-y, je vais le mettre là. J'ai 1 mètre ou 2 mètres linéaires à faire. Là. Je sais plus ce que c'était au début de saison.
Je l'ai mis là et puis boum, regarde-moi ça, c'est le carnage. Il y en a partout. Et c'est trop bien. Et sur un truc à tomates. Tu sais, les piquets à tomates là que tout le monde achète, mais en fait, des fois, les gens, je vois, tous les piquets sont contre le mur, ils s'en servent plus. Bah, tu peux mettre des haricots. Un haricot à rame, bah, ça l'a fait. Hein. Sur n'importe quelle structure où il peut grimper, ça va le faire. Alors, nous, c'est marrant, les tournesols. Des gros poteaux énormes. C'est des piquets EDF, les tournesols. Qui étaient jusqu'à là-haut, là. Plus de 2 mètres d'eau. On a 2 mètres, 2 mètres 20. Truc de fou. Et à chaque fois que tu coupes la tête, et ben il refait faire un gourmand, on va dire, comme les tomates. Hop. Allez, encore des tournesols. Et c'est pas le seul. Hein. Regarde lui là-bas. Ouais, c'est encore plein d'haricots verts et tout là-bas. Je fais gaffe, il y a une cage. Non, la cage elle se déclenche pas. Là, pareil, tac, j'ai coupé la tête. La tête elle pourrit, elle sèche. Ah, c'est bien, c'est du beau bois de l'image ça. Ça pourrit. Et lui, paf, il te refait un rejet là. Il te refait un truc ici. Il se dit, oh non, je me suis cassé la tête, je vais refaire. Et boum. Et c'est reparti pour du tournesol. Du mini tournesol. Mais trop marrant, et là, il refait un rejet du rejet. Il en peut plus. C'est quoi de cette variété d'abondance alimentaire ils sont tous fous. C'est des variétés survivalistes. Alors lui, par contre, il est pas survivaliste. Alors lui, c'est encore pire, le poteau. C'est plus un poteau EDF, là, c'est un poteau de pont... le pont du Mont-Saint-Michel, non, le pont de Normandie. Les poteaux du pont de Normandie. Mais il n'y a pas fait de rejet. Non, bah là-bas, ils n'ont pas fait de rejet. Ouais. Il y en avait d'autres. Je sais plus, lui, il n'a pas fait de rejet. Non, il y en a partout. On a dit, avec tes feuilles là, hop, t'as fini, hop. Non, il n'y a pas fait de rejet. Lui, là-bas, il y en a partout. Là, ça, les potirons, là, j'essaie de filmer vite fait. Du bleu, du orange, du potimarron. Après, il y en a où? Ah, j'en ai retiré 2 déjà. Encore un comme ça, mais sur faire exprès, j'ai cassé la branche en marchant. Donc bon, tout a été cassé. Lui, il n'a pas fini, il a mélangé bleu et orange. Toi, il était comme ça, mais côté ombre, il a fait du bleu. Voilà, il était posé comme ça, je sais pas. Tu vois, côté terre, il n'a pas fait la même couleur que côté lumière. C'est bizarre, c'est des variétés. Bon, ça fait 5 ans que je fais mes graines aussi. Au bout d'un moment, ça change. Là, encore des grosses boules ici. Hop, là-dedans, c'est la jingle. Il y a de la boule là-bas. Ouais, là-bas. Après, j'ai trouvé un melon. J'avais mis des melons, des pastèques au début, mais c'est tellement froid que tout est mort. Et l'autre coup, je fouille un peu dedans, je trouve un melon. Oh, du coup, je l'ai pris là, je fais avec une grosse boule énorme. Ouais, une grosse boule énorme. Et du coup, ouais, melon, je suis allé, bah, je vais l'enlever. Non, comment, c'était trop bon. Le melon du jardin, mais ça faisait des années. Melon, j'ai jamais fait ici, donc plus de 5 ans, entre 5 et 10 ans que j'avais pas mangé un melon. Parce que bah, je mange pas, si j'ai pas, je mange pas en gros. En fait, c'est comme ça qu'on vit nous. Donc ça fait bizarre. Oh, il y en a des gros là-bas. Il y a des gros trucs énormes là-bas. Donc ouais, le goût terrible. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un goût de melon quoi. Au final, ça avait le goût de melon normal, hein, peut-être. Rien d'exceptionnel. Mais quand ça fait plus de 5 ans que t'en as pas mangé et que tu croques dedans, tu dis, oh là là, c'est incroyable. Le goût est incroyable. Bon, bref. Haricots verts, là pareil, j'ai fait aucune récolte. Alors le bâton il est là, à la barre. Là j'ai fait 3 récoltes et je dois le refaire. Peut-être après, là, si j'ai le temps. J'ai trop de trucs à faire. Là du coup il y a la barre de fer ici en plein milieu. Ça veut dire hop, on arrête de récolter. Tout ce qui est après, on récolte pas du tout. Donc là, ici, 0 récolte. Regarde-moi ça. Je ne sais pas ce que c'est comme variété. C'était un pot qui traînait à la maison. Il n'y avait rien d'écrit. Mais exceptionnel. Même en récolte. Genre, je vais pas le faire. Si je le fais, tu tires. C'est un très mauvais exemple. Mais j'avais mes 2 mains, j'en sais rien comment j'ai fait. Mais tu tires dessus. Ils sont peut-être trop vieux ceux-là. Là, ça allait bien. Tu tires, pousse, ça venait trop bien. Avec la petite queue et tout. Mais trop bien. Hop, ça part au poule, ça sera pas perdu. Mais trop bien. En récolte, rapidité de récolte. Tac, 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 tac. Tu prends, il vient tout seul dans ta main, un par un. C'était magnifique. Productivité totale. Et là, j'ai déjà fait 3 récoltes. Hein. Regarde, il y en a encore plein. Plein. Oh là là, je vois si, faut le faire. Mais là, on est dans le trou, là, c'est bon. Je m'amuse. En fait, c'est bidon, hein. Tu mets des graines dans la terre, t'attends et t'es blindé de bouffe. Mais bon. Je fais ça depuis longtemps. Et comme on est qu'à 3, ça fait beaucoup trop de bouffe. Après, les gens, ils débloquent. Ah bon, tu fais pas de course, c'est bizarre.
Alors, comment on me dit comme commentaire t'as beaucoup, c'est pas possible. Comment ça t'as beaucoup, c'est pas possible de manger tout ça. Nanana. Ah bah, de trop, c'est facile à faire en fait. C'est pas assez qui est compliqué. Tu me diras, c'est compliqué aussi d'avoir de trop. Mais voilà, je sais plus ce qu'on met comme réflexion. Mais après, il y a aussi, c'est bizarre, tu vis qu'avec 20 € par mois de course. Ah oui, j'ai trop de bouffe. Ce serait complètement con d'aller faire des courses. Je sais pas ce que tu en penses. Bon, on achète, je sais pas celui qui est au courant encore, mais on a un budget de 20 € par mois en course. Donc pâtes, riz, lentilles, farine, sucre, l'huile, vinaigre. Enfin, tu vois, vraiment les bases de chez. Comme la famille Gals, quoi, petite maison dans la prairie, quoi. Il y a le petit magasin, là, et il a acheté son tissu, on file à coudre, et puis voilà, quoi. Puis il y a de la farine, c'était la base, hein. La farine. C'est un peu ça, quoi. 20 € par mois maximum, hein, le budget course chez nous. Ah bref, t'as compris, quoi. C'est pas possible d'aller faire ses courses. Après, il y a le mode de vie qui va avec aussi. Manger du jardin tous les jours. Tout le monde, il y en a plein qui vont se dire ah non, moi je veux du coca, je veux un hot dog. Ouais, bah nous on s'en branle du coca et du hot dog. Donc bon, c'est le plaisir, c'est de manger vivant, quoi. Mais bon, chacun son délire. Bon, là j'ai rangé tout le bois, s'il y avait du bois, j'ai tout brûlé. Feu de camp, boum. Feu de camp, on a posé une viande dessus. Là c'est tout mon compostage de jardin, de désherbage, la taille des fruitiers, plein de trucs. C'est là ça composte. Ça est en train de faire un bon jus en dessous là. C'est en train de bien tuer le gazon. Les poulettes sont enfermées hein, pendant une semaine ou deux, on verra bien. Pour laisser un peu la verdure revenir, parce qu'ils avaient bien déglingué le terrain ici. Donc là, il faut que je laisse l'herbe revenir un peu plus haute, parce que c'est l'hiver. Donc si c'est pas un peu plus haut, et qu'ils repiétinent et qu'ils remangent tout, ça repoussera plus l'herbe, et ça va être mort. Donc même là, je vais voir ce qui va repartir. Ça serait bien de rebazarder un petit peu de gazon là. Hop, un petit grattage, quelques graines de gazon pour que ça revienne vert. On verra bien. Dans les prochains projets. Bon allez, on va faire un tour dans la serre. Bon allez, c'est parti pour la serre numéro 2. Que se passe-t-il? Bon, je suis pas encore rentré dedans aujourd'hui. Je vais manger tous les toiles d'araignée. J'étais dedans hier, j'ai fait des récoltes de tomates cerises. Mais là, ça a commencé à être dur à la fin. Tout craque. Ça gonfle, ça grossit. Ça s'arrête pas de grossir, du coup, tout craque. Là, j'ai plus rien fait. Ah si, j'ai quelqu'un qui m'a demandé des cornichons amers. Ah puis il continue en plus. Ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Ouais, concombre, tout ça sera pour les graines ou quand on verra bien. Pour les graines, c'est sûr, c'est eux, parce qu'ils sont là depuis le début de la saison. Je vais avoir des graines, mais laisse tomber, mausse costaud. Tu vois les étapes là, c'est jaune et après ça devient blanc. Après ça partira au bête, celui-là il va avoir des belles graines aussi. Il est bien vieux, bien blanc, et trop beau. Cornichon. Donc cornichon de base Lidl. Mis le 23, le 20-03. Semé le 20-03 je pense, ou planté le 20-03 je sais plus, enfin 20-03 quoi. Et c'est là depuis mars, hein, depuis le 20 mars c'est là-dedans quoi, truc de fou. Et ça produit à tout de n'importe quoi. Si je veux l'année prochaine j'en mets pas du tout, parce que je sais pas, je ferai une vidéo dans la cave hein, en fin de saison, de tout ce qu'on a, et c'est juste abusé quoi. La quantité de bocaux qu'on a fait avec Sophie, c'est juste abusé. Et encore là, tu vois. Après, ça part, moi je m'en fous, ça produit, il continue, il fait plaisir. Je m'en fous. Ça partira aux bêtes, les poules elles kiffent, les canards ils kiffent, donc c'est très bien. Oh, lui, non, c'est pas bon ça. Ça dégage. Ah, ça c'est le frottement, c'est marrant. Hein. Pourtant, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, mais toi, il était posé contre la branche et il m'a fait ça. Comme on dit déjà, le cul noir du piment. On va inventer des nouvelles maladies. Hein. C'est quoi déjà? Algérie. Algérie c'est quand même beaucoup mieux sous serre, hein, tout est rouge. Dehors c'est pas rouge du tout. Ça fait un peu plus de température Algérie quand même dans la serre. Même si on est vraiment pas encore en Algérie ici. Là rouge et tu vois là-bas vert. Ça commence mais c'est vert. Là-bas c'était des poivrons, j'en ai pris déjà. Je commençais à arracher les plants, tu vois. Il y en avait un là. Pourquoi j'ai pris un poivron? Ah ouais, on a fait poivron omelette.
Donc voilà, boum, poivron il est encore là, celui il est fini lui. Non, il est fini, ça va être le prochain à y passer. Parce que là j'ai envie de faire des oignons blancs. Donc ça dégage, lui il est presque fini, il y a encore des petites taches noires. Ouais, ça c'est fini. Oh, il commence à pourrir. Oh là, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Va falloir enlever. Ouais, je vais enlever. Il reste un verre. Je vais enlever, je vais faire mes semis pour préparer mon printemps prochain. Voilà, des piments. Là, il reste plus que ça en chocolat. Des chocolats Biogardin de l'année dernière que j'ai gardé les graines. J'ai refait les plants. Et puis bah, ils sont super beaux. Trop super contents. Des poivrons. Par contre, non, il y en a un, il y en avait deux. Un plant, 2 poivrons. Et là, il y avait un plant, 1 poivron. Là, il y en avait 3 ou 4. Là, j'ai retiré déjà. Ils étaient mûrs, mais ouais, 3, je crois. Bah, lui, il fait 4. Non, lui, il fait 4, mais tout est vert. Donc, bon, c'est pareil, quoi. Donc, un plant, 4 poivrons, c'est bien. Un poivron, bon, c'est compliqué quand même. Donc là, les tomates aux copains, on a tout récolté il n'y a pas longtemps, donc tout est vert, il n'y a plus trop de couleurs parce que bah, on a tout récolté. Là, moi, ça, le carnage, le rideau de nourriture de cerises, trop beau. Ah, toile d'araignée en pleine tête, j'aime pas ça. Lui, ça fait 2 fois qu'on récolte et il est reparti. Verveine citron. Non, je vous le conseille, ça, verveine citron. Pour les infusions, c'est trop bien. Et il repart, tu coupes, il repart, tu coupes, il repart. Mais là, je peux plus passer comme ça. C'est le bordel. Ouais, ça c'est la zone d'Aime des Cars. Tac. J'ai fait mes graines. Je vais avoir du décarsien pendant quelques années. Ouais, je dois me mettre accroupi pour passer en dessous. J'ai mal au dos. Donc ouais, des tomates, ça marche. Oh, il y a encore un concombre. Ah ouais, il y en a partout. Sans eau, sans rien. Je m'en occupe même plus ici. Donc c'est blindé encore. On peut pas tout manger, c'est pas possible. Beaucoup trop. Bah, ça part aux bêtes. C'est jamais perdu. On va jamais jeter. On n'est pas du genre à jeter, nous. On est des fous, mais pas pour jeter. Ça, c'est pas cayenne, espelette. Espelette, piment. Ça, c'est piment d'Angers. Ils sont gros, c'est trop bien. Alors, c'est des... Ça fait 2 ans que j'essaie de les reproduire. Ils étaient à la maison en séchage. C'est piment d'Angers parce que c'est impossible à manger. Quand tu le touches, t'es contaminé. Il y a 2 ans, j'essaie de le faire, pas moyen. Et l'année dernière, je fais un semis, pas moyen. Cette année, je refais un semis de dernière chance. Même si je donne encore une guirlande à la maison, mais dernière chance, après j'arrête. J'ai tout mis. Et j'en ai eu 4-5. Et puis au final, il n'y en a que 2-3 plants qui sont beaux. Mais bon, c'est content parce que du coup, ça me refait de la semence, ça me refait un plant bien productif, bien pimenté. Ah là là, les piments, nous, c'est tous les jours. Avant, c'était juste un petit peu, puis maintenant, on y a pris goût. On met un tout petit peu, c'est en poudre, hein, on met tous les jours sur ces pâtes riz ou semoule chez nous, donc, ou pommes de terre. Il n'y a que les 4 là, féculents, il n'y a rien d'autre. Donc ben, dans les pâtes ou dans le riz ou dans la semoule, c'est trop bien, quoi. Même pommes de terre, piment, t'en mets partout, quoi. On s'est fait avoir. Et on n'est pas dans une région où ça produit de ouf le piment, quoi. C'est pas réputé le nord de la France pour le piment. Donc c'est pas évident d'en avoir en quantité. Moi aussi j'ai abandonné j'ai abandonné. Oh, il y a un chien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu surveilles? Ouais, ok. Allez, ça numéro 1 pour terminer. Après je vais aller bosser parce que là, tu vois, 50 minutes que je parle. Et que, bon, je pars pas mon temps, hein, c'est cool. Ça me fait bien plaisir de faire des vidéos pour tout le monde. Et puis d'avoir un bon réseau de passionnés de jardin pour pouvoir discuter, troquer, tout ça. Donc bon, je pars pas mon temps, mais j'ai quand même 1 heure que j'avais plein de trucs à faire. Moi aussi, tomate Alvaro, bon, on a récolté la blinde, j'ai fait mes graines, donc maintenant j'ai de la semence Alvaro. Ah, celle-là elle est bonne aussi. Hein. Alvaro, j'ai coupé les têtes, j'ai commencé à nettoyer un peu, faire des éclaircies. Il y en a partout. Là j'ai taillé les petites, là. Les champagnes, elles sont horribles. Enfin, c'est bon, ça produit, mais il y en a partout. Et c'est un buisson beaucoup trop gros. Faut surtout pas mettre ça dans la serre. On a encore des cucamelons. Oh oui, bizarre. Cucamelons, partout. Alors, serre ou extérieur, ouais, tu gagnes un peu de temps sous serre. Mais c'est pareil. En extérieur, il a fait un carnage. Parce qu'on a une année spéciale aussi. Oh, j'ai bien envie de manger une petite feuille là. Ah ouais, de basilic. Basilic, c'est trop bien. Trop bon. Bon, aussi les tomates et un peu de vert. Il y a encore les spolins. Non, des bérao. Alors, je l'ai fait il y a 1 semaine, je crois. Il y en a encore plein. Il y en a plein là-bas, les grappes.
plein. Ouais. Non, franchement, faire une ligne complète des Raoult, oh punaise, j'ai pas le temps de tout récolter, tu vois, ça craque, ça pète. Ah ouais, ça continue à grossir, mais il est déjà à fond, donc ouais, j'ai un bon goût de basilic dans la bouche, avec une petite tomate là. Ça, c'est les plus sucrés, hein, c'est les meilleurs, c'est la base, mais c'est de la folie. Partout. C'est trop bien. Donc ouais, des Raoult, ouais, à fond. je continuerai. Donc ça, c'est aux copains là. Manza, je sais pas quoi là, Manzanita, Manzarada, je sais pas quoi. Voilà. Ça, c'est trop bien aussi, franchement. Des fois, je me dis, je mettrais que ça, j'en aurai assez. Là, c'est un peu sale, je sais pas ce qui s'est passé. Blush, allongé comme ça, un peu cocktail. Il y en a des plus longues, il y en a des plus petites. Des fois un peu plus boule. Mais la blush, en goût, non, mais c'est juste abusé. Des blanches, hop, il y a encore des blanches. La 19 de Eric. Ouais, c'est ça, Eric. La 19, la 54, la 52. 52, plus jamais. Non, 54, plus jamais. Oh, le buisson de la mort. Truc de fou. Pas de maladie, pas de mildiou, pas de truc de rien. Je taille pas. Juste, je peux faire tout ce que je veux. J'ai rien, j'ai toujours des fruits partout. Encore du jaune. Du jaune. Là, ça a fait un drôle de bruit, là. Un petit bruit de souris. J'ai pas marché sur une souris. C'est bizarre. Encore du persil, ça marche très bien. Il y a du piment qui squatte là en dessous. Ça marche très bien. Bon, bah c'est bien. Bon, bah sacrée visite. Regarde, lui, il est encore en train de... Il fait crac de papillons. Pour après mettre des chenilles partout. Bah des chenilles, on a fait un saut complet il y a pas longtemps avec le petit là. Bah regarde. Regarde-moi ça. S'il n'y a pas de la biodiversité dans mon jardin. Dans mon sol mort. Ah, c'est plutôt mon chou là qui est mort. Moi je m'en foutais parce que j'ai plus de canards, c'était pour les canards, mais il me reste plus qu'un petit bébé canard, un caneton. Il n'y a rien moi ça. C'est pas de la folie ça. Là-bas, ils ont tous défoncé. Bon, c'est pas terrible de faire de la multiplication des végétaux, des animaux nuisibles du potager, mais bon. Punaise, on a fait un saut il y a quelques jours. Énorme, mais ouais, bon, je peux tout arracher. Mais les poules, elles aiment pas. Je sais pas, le côté jaune à poil noir comme ça. Non, les poules, la poule, elle regarde, elle fait non, je suis pas trop intéressé par ces trucs-là. J'aime pas trop beaucoup ça. Là, que le papa, maman et l'enfant. Ah ouais, c'est blindé. Donc toute ma zone chou là, qui est venue toute seule, hein, les graines tombent toutes seules, l'eau contre le mur. Ça fait de la nourriture comme ça, on doit nos bêtes. Il n'y a plus de feuilles écrasées. Du gros n'importe quoi. C'est pareil, du gros n'importe quoi. Les milliards de graines, regarde-moi ça. C'est parti là-bas, ça va retomber. Mais ça se multiplie pas trop ça. Si, il y en a un qui est tombé là-bas, tu vois, boum. Alors c'est pas Annette, c'est... Un truc à graines, fenouil, mais fenouil grimpant, ça sent le fenouil, c'est bon. Tu mets ça dans une petite chaussette là. Une petite chaussette dans ton plat. Ah punaise, l'odeur de malade de la nature, c'est quand même fou. Il y a les tomates cerises partout. Ah, bref, il y en a partout. Bon allez, je te laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Et puis beau petit jardin. Et puis rendez-vous le mois prochain ou dans les prochains temps. Voir ce qui se passe à la maison. Voir ce qui se passe là-dedans aussi. J'espère que ça va être tout rouge. Il faudrait peut-être que j'aère un petit peu quand même au cas où ça va moisir. Parce que trop fermé, c'est pas bon non plus. Oh là là, la vie du jardinier. Allez hop, retournage de vidéo. Ciao, bye bye. Merci beaucoup pour la visite. Et je vous dis à bientôt.